Lorsqu'un commercial se connecte à son CRM Coeris, il a immédiatement accès à plusieurs éléments essentiels pour piloter son activité en temps réel. Tout d'abord, dans la partie supérieure de l'écran, des indicateurs de performance ajustables en fonction de son métier et de ses challenges. Nous avons ici par exemple le niveau de chiffre d'affaires, le nombre de devis réalisés et les rendez-vous programmés. Cela permet au commercial de mesurer l'atteinte de ses objectifs, ce qui constitue un élément de motivation. Afin de le guider dans son activité, le CRM présente ensuite un focus sur les opportunités d'affaires en cours. Ici, nous avons mis en avant les actions prioritaires à réaliser, avec les devis à créer et ceux à relancer. À côté, il y a la répartition des opportunités par statut, de qualifiés à gagner, en passant par celles en cours de traitement. Juste en dessous, on retrouve donc la liste des opportunités en cours classées par statut. À noter que les affaires qualifiées peuvent tout aussi bien avoir été créées manuellement par le commercial ou provenir de leads générés automatiquement par le service marketing, voire même découler directement d'une demande client que celui-ci aurait faite dans son espace personnel. Enfin, dans un souci d'organisation, le commercial a accès sur la partie droite de l'écran à un focus sur certaines tâches qu'il a à traiter, ainsi qu'à la visualisation de son agenda synchronisé en temps réel avec son agenda professionnel. Intéressons-nous maintenant au détail d'une opportunité commerciale et à son pilotage dans le CRM. Nous allons pour cela ouvrir la première opportunité qualifiée que le commercial a à traiter. La partie gauche de la fiche opportunité reprend un résumé des informations du client concerné, faisant apparaître d'ailleurs le ou les contrats déjà souscrits par le client. Au centre, nous avons le détail de l'opportunité indiquant le nouveau produit à proposer, le motif de l'affaire, le média recommandé pour contacter le client et l'origine de l'opportunité. Sur la partie droite, enfin, apparaîtra un historique de toutes les actions liées à cette opportunité. Avant de contacter le client, nous avons la possibilité de consulter les éléments de sa fiche qui nous donneront une vision complète de ces informations essentielles pour avoir un échange personnalisé. Dans ce cas précis, nous serons intéressés par le fait que le client préfère être visité le mercredi ou le vendredi après 17h et qu'il ne souhaite pas être contacté par téléphone ou SMS. Avant d'adresser une proposition commerciale au client, il convient également de s'assurer que ce dernier n'est pas en attente d'une réponse de notre part ou d'un collaborateur de notre service. Ici, on voit qu'il a adressé une demande qui a été traitée. Il est également intéressant de connaître son état de satisfaction. Sur la partie gauche, j'ai accès également à d'autres éléments détaillés le concernant, comme son emploi, avec son ou ses éventuels collègues, la constitution de son foyer, ses contrats, ses consentements à être contacté, des informations de segmentation marketing avec un scoring, des éléments de ciblage et des documents liés à sa fiche. Revenons sur l'opportunité. Je dois prendre rendez-vous avec le client. Je me rends donc dans l'onglet Activités, dans lequel je peux créer ou planifier des tâches, des appels, des mails, des courriers et donc des rendez-vous. Avant de prendre un rendez-vous avec le client, il convient de connaître mes disponibilités via mon agenda. Je peux aussi directement envoyer un mail au client en suivant un modèle prédéfini dans le CRM. Le rendez-vous ayant été pris avec le client, je peux d'ores et déjà lui créer un devis ou ajouter des rapports, des interlocuteurs, des pièces jointes. Revenons sur le bureau. J'ai planifié une visite pour cet après-midi. Afin d'optimiser mon activité, je peux visualiser cette visite sur une carte et ajouter des visites avec d'autres clients ou prospects
qui se trouveraient à proximité. Je recherche donc dans ma base de contacts CRM des prospects clients ou anciens clients pour lesquels je vais donc planifier des nouvelles visites. Vous voyez donc ces nouveaux clients ont été géolocalisés sur la carte et je peux maintenant planifier des visites avec eux.